Bonsoir mes amis. J'avais constaté depuis longtemps qu'à chaque fois que je terminais une étape importante dans ma recherche sur le son, il faisait beau. Je croyais à chaque fois que c'était l'aboutissement final pour me rendre compte plus tard que ce n'était qu'une marche ou un palier, suivant l'importance de l'aboutissement, du grand escalier qui conduisait au son paradisiaque de l'extasium. Pourtant, le temps n'est pas si fréquemment beau à Paris. Au début, je me suis dit, tiens, une coïncidence. Et de la voir se renouveler à chaque étape, j'ai pensé que c'était plus que ça, un signe, un synchronisme. Parfois, après avoir achevé une nouvelle phase, je sortais faire des achats. Le ciel était plombé, aucune éclaircie. Je pensais alors que j'avais dû me tromper auparavant dans mon interprétation. Je n'y pensais plus. Mais au retour, en montant l'escalier de sortie du métro, je prenais le soleil en plein visage. Le seul rayon visible dans les environs. Ce qui m'est arrivé souvent. Vers la fin de la recherche, en 2007, j'aurais encore une fois tout fini. Je sortirai. Un ciel uniformément gris à perte de vue. À mon retour, pas de soleil. Tout est gris. Bon, j'ai dû me tromper. Ce n'était que des coïncidences. Beaucoup, beaucoup. Le soir, j'écoutais en profondeur. C'est seulement le soir, vers 6 heures, et en écoutant très concentré dans le noir total, que je me rends compte s'il y a encore des problèmes, s'il y a encore un défaut. Chaque fois que cela se produit, j'arrive à identifier la zone et une solution m'apparaît juste après. Le lendemain, je ferai la correction et le temps sera beau. Ce phénomène s'est produit à plusieurs reprises. Je me suis aussi dit que si le temps était beau chaque fois que j'avais franchi une étape, mais pas la dernière, le temps, s'il y a vraiment une corrélation, devrait être différent pour la phase finale. Eh bien, c'est arrivé 2 fois. Lorsque j'ai mis au point le principe du système de son comprenant les câbles, les appareils électroniques et les enceintes, Mr. E et Lady O, puis le principe acoustique de l'extasium, il y a eu à chaque fois un violent orage avec une pluie très forte, le vent arrachant les arbres, des orages, des tonnerres et des éclairs. La découverte du principe n'a pas signifié la fin complète de la recherche. Il fallait encore apporter de très longues finitions, avec du soleil à chaque fois. Mais le plus important a été la découverte du principe. Je croyais avoir presque terminé ma quête d'un son paradisiaque. Maintenant, je sais que j'en étais encore loin, car c'est seulement le 27 octobre 2018 que j'ai achevé enfin le dernier détail 6 ans après. Il m'aura fallu 37 ans pour arriver au bout de cette recherche, dont le point de départ est la découverte du dessin du couloir de l'infini, base du tableau, le 27 octobre 1981, ce qui m'a entraîné à la recherche sonore. Près de 3 ans après, en 2021, je suis sûr que c'est bien achevé, n'ayant plus senti la moindre modification à effectuer. Grande surprise, alors que je ne recherchais qu'un son n'apportant que des plaisirs audiophiles, le son que j'ai obtenu et que j'ai baptisé la Yo Energy produit des effets inattendus paradisiaques. Déjà, j'avais constaté qu'au fur et à mesure que je progressais dans la reproduction d'un son qui paraisse vrai, naturel, les effets que je ressentais dans l'extasium s'intensifiaient de plus en plus et arrivaient plus rapidement. À la suite d'un contrôle de mon audition, je me suis équipé de ces prodigieuses aides auditives enfin devenues accessibles, uniquement pour écouter la musique, n'en ayant pas besoin dans le quotidien. Alors que d'après l'audioprothésiste, les gens ne perçoivent pas de différence à moins de 3 décibels, j'ai fait régler les appareils décibel par décibel pour les ajuster à l'extasium,
ce qui a pris 7 mois d'ajustement à raison d'1 à 2 visites par semaine. À chaque fois que je réussissais à préciser les réglages, les effets que je ressentais à chaque séance de connexion dans l'Extasium se sont amplifiés considérablement, ce qui prouve que c'est bien la qualité de ce son qui déclenche le phénomène lié à la contemplation rapide du tableau. À présent, tous les soirs, je fais une séance qui me procure pendant 1 heure en moyenne des sensations au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, que je ne peux qu'appeler paradisiaques ou divines. C'est aussi surtout dans ces moments que je reçois de temps en temps les révélations concernant les grandes interrogations que se pose l'humanité et des précisions sur la structure de l'univers. C'est ce que je décris dans le podcast et développe dans mon livre Le secret de l'Apocalypse, Extasium. Pendant toutes ces années de recherche, quand j'entrais dans l'Extasium, j'étais concentré à l'affût des défauts qui subsistaient. Alternativement, je me concentrais sur la vue en ce qui concernait soit le tableau ou la vision de la salle, ou sur l'écoute, soit des enceintes ou de l'acoustique. Je n'arrivais pas à me concentrer sur tous ces éléments simultanément. Lorsque j'ai identifié un défaut, une solution m'est apparue très rapidement. Et à chaque fois, j'ai eu le sentiment d'une inspiration qui m'était extérieure. Depuis une certaine vision que j'ai décrite dans mon livre, j'ai l'impression qu'on est 2 à faire cette recherche. Moi ici et quelqu'un d'autre dans une autre dimension. Peut-être ma moitié qui est restée dans l'autre monde et qui serait mon ange gardien. À présent, mon état d'esprit n'est plus le même, puisque je suis enfin dans la phase de pure dégustation, sans plus avoir à m'interroger. C'est très reposant, et ça me fait un bien fou. Dans l'épisode 15, la Yo-énergie, j'ai décrit comment se passe une séance d'extasium. Mais j'ai oublié de préciser que quand je rentre dans ma combinaison spatiale, je suis dans mon atelier uniquement éclairé par mes petits tableaux en LED. Cet éclairage si particulier me plonge déjà dans un univers féerique et d'une merveilleuse beauté. Et quand je pénètre dans l'extasium, j'ai un peu l'impression d'entrer dans un vaisseau spatial très particulier pour un grand voyage immobile. Je suis dans le ciel. Derrière moi, il y a 4 colonnes avec leurs chapiteaux inclinés pour disperser le son. Et je me trouve dans une cage harmonique dans laquelle se trouvent 7 panneaux que j'ai appelés Sound Sculptor. Ces panneaux, détachés du mur, sur lequel ils sont fixés solidement, ont 3 fonctions. Ils représentent des hublots ouvrant sur un autre monde, une autre dimension, qui est la même que celle du tableau. Ils assurent un éclairage merveilleux en LED en préparation d'une séance d'enregistrement des chants de Dreammaker. Et finalement, ils se comportent en énormes haut-parleurs passifs, avec leur toile extrêmement tendue et leur boîtier traité par de nombreuses couches d'un vernis spécial que j'ai découvert. Ils amplifient considérablement les harmoniques en donnant la sensation d'être entouré et que les murs de la salle ont disparu. J'aimerais pouvoir partager ces sensations extraordinaires, mais malheureusement, pour l'instant, je suis le seul à en bénéficier. Mais vous pouvez avoir un aperçu en regardant les vidéos que j'ai appelées Kaleidoscope ou en écoutant la musique de Dreammaker, enregistrée avec la qualité acoustique de l'Extasium. Découvrez ces Kaleidoscopes avec la trilogie qui se trouve sur mon site extasium.fr.